S'il faut que j'y arrive, hein, je dois absolument la décrocher, cette pub. Bon, alors, tu es prêt? Il y en a qui préfèrent ouvrir une boîte pour leur chien au risque de se salir les mains. Moi, pas. Tu crois que c'est bien, ça, moi, pas? Tu trouves ça assez convaincant? Bon, bah, écoute, on verra bien. Toutou d'Invite élimine tous les problèmes. Vous prenez la languette de la boîte et sans le moindre effort de votre part, la pâtée des toutous et... Non, 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 tu as mangé, que je sache. Oh, non, Pete. S'il te plaît, maman a les nerfs en plomb. Alors, quand tu ronchonnes, ça lui fait beaucoup de peine. Pete. Oh, écoute, Pete, non, me fais pas ça aujourd'hui. Pete. Il faut que je travaille pour cette audition. Si j'arrive à décrocher ce contrat, il y a quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis très longtemps qui nous tendra la main. Tu te souviens pas d'elle, Pete? Madame Fortune. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette horreur qui se balade au-dessous de mon lit? Bonjour tout le monde, je m'appelle Suzanne Bidwell. Bonjour Suzanne, je m'appelle Oliver Bishop et je suis réalisateur de cette pub. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous montriez convaincante. Vous commencez dès que vous le sentez. J'ai choisi Toutou d'Invite parce que quand votre chien crie ouah en langage humain, ça veut dire miam miam. Oui, c'est excellent, hein. Mais j'aimerais vous entendre parler de votre chien. Celui que vous aimez par-dessus tout et auquel vous êtes très attaché. Voilà, j'arrive, pas de panique. On va y arriver, Pete. Allez, un peu de patience, tu veux? Prends exemple sur moi. Calme-toi, mais c'est pas grave, la voiture a encore besoin d'huile. Mais t'inquiète pas, on sera pas en retard. Allez. C'est parfait. Ah là là, elle a de belles dents. Très belle. J'adore votre sourire. Vous pouvez disposer. Souhaite-moi bonne chance. Petit amour. Salut. Oliver, ils ont tous flashé sur cette fille, alors pourquoi est-ce que t'en veux pas? Parce que j'ai de l'expérience. Elle, c'est une comédienne et moi, je veux une personne de tous les jours. Oliver Bishop ne veut pas faire n'importe quelle pub pour chien et Oliver Bishop veut conserver son image de marque comme réalisateur. Excusez-moi, messieurs, ma voiture est tombée en panne. Je m'appelle Rebecca Dale. Toutou d'Invite. Ah, comme j'aime ce nom. Toutou d'Invite. Vous ne trouvez pas que c'est un bon slogan? Oh, je me laisse un peu aller, mais... Toutou d'Invite élimine tous les problèmes. Vous prenez la languette de la boîte.
Et sans le moindre effort de votre part... Ah, j'ai les mains un peu moites, c'est l'émotion. Oh, 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 mince. Oh, toutes mes excuses, j'ai sali votre tapis. Vous avez du papier? Oh, vous avez des toilettes? Ah oui, c'est vrai, j'y vais, hein, je vais réparer ça. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, l'affaire est faite. Tout va s'arranger, je n'en ai pas pour longtemps. Tout ira très bien. Voilà, voilà. J'aurais la conscience un peu plus tranquille si on reprenait au début. Bon, je vais reprendre depuis le début. Ce ne sera pas nécessaire. À partir du milieu, pour moi, c'est plus facile. Ce n'est pas la peine et... Arrêtez, levez-vous, laissez tomber votre monologue. Ah. Nous aimerions en savoir un peu plus sur vous. Un peu plus sur moi? On présente une pâtée pour chien, n'est-ce pas? Oui, je sais. Et alors? Et alors, vous voudriez savoir si j'ai un chien? Oh, que oui, j'ai un adorable chien. Je trouve que c'est une drôle de coïncidence et je suis sûre que n'importe quelle actrice que vous auditionnerez aura un chien. C'est normal. Mhm. Oh, tenez, j'ai une photo de mon petit chien. Oh, regardez comme il est mignon. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air d'avoir 9 ans? Et la vérité, c'est qu'il en a 11, mais je vous assure qu'il ne fait vraiment pas son Ah, âge. je Regardez, vois, oui, c'est lui. Non, là, c'est mon ex-petite amie. Ah, quelle horreur, il a collé son portrait avec de la super glue. Il a toujours été collant. Enfin bref, regardez un petit peu ses yeux. Voyez, cette énergie, ce punch qui se dégage? Ah, je suis bouleversée par votre tapis, mais je suis sûre qu'il est réversible. Pourquoi on ne le retournerait pas de l'autre côté? C'est simple. Venez, donnez-moi un petit coup de main, ça ira plus vite. Hein? Vous avez un curriculum vitae? Un curriculum vitae, oui. Et évidemment, je vous le donne tout de suite. Oh là, ce sac. Oh, ce sac, c'est tellement... Ce sera pas utile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je crois que ce ne sera pas utile. Pas utile? Mais j'en ai un, j'ai un curriculum vitae, je peux vous l'envoyer. Je vous l'envoie par le courrier. Et bonne journée à tout le monde. Oliver Bishop voulait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ah bah j'ai tout fait pour ça, je crois. Ah, j'ai vraiment tout gâché. Pete, j'ai tout fichu en l'air, ça c'est évident. Bon, c'est pas la peine d'en faire un plat après tout. Bon, je regarde les choses en face. On dit de moi que je suis une comédienne et ma plus belle interprétation fut pour Zombie et Momie. Tu te souviens de mon rôle? La victime numéro 3. Enfin, qu'est-ce que ça fait? Au point où j'en suis, tout est fichu. Nous sommes ruinés. Et j'ai pas réglé la note de téléphone. Comment joindre l'actrice qui n'a pas le téléphone? Tu vois, Pete, j'ai vraiment raté ma vie. Maud, écoute, c'est fini. Ne m'envoie plus à aucun casting. Je vais retravailler dans l'informatique. Becky, toi qui as toujours détesté travailler dans l'informatique, mais c'est une horreur. Ah oui, je sais, mais en fait, c'est normal de ne pas aimer travailler. Allô? Et c'est pourquoi cet horrible mot existe. Oui, c'est tellement. Mais de toute façon, je peux toujours essayer de jouer du Shakespeare Oui, le elle est week-end là. dans la paroisse de Monsieur le curé, comme mon beau vieux temps. Chacun Bon. prêche comme il peut. Fantastique. Oh, c'est merveilleux. Oui, à demain. Et tu te souviens quand j'ai joué le rôle de Cordelia, le roi Lear était malade? Et il a fallu que tu joues les deux rôles. Oh, et le public était tellement déchaîné qu'il a fallu que tu sortes par l'issue de secours. Oh, j'en ai des frissons, rien que d'en parler. Oh, j'ai toujours eu confiance et j'ai la certitude que tu vas faire une grande carrière. Non, Maud, tout ça, c'est fini. Tu es une amie merveilleuse, l'impresario dont tout le monde rêve, et je n'oublierai pas tout ce que tu as essayé de faire pour moi, mais j'abandonne le show business. Mais Becky, Non, ce coup de Maud, téléphone, ne m'en c'était parle pour- plus, n'essaie pas de me faire changer d'avis, et ne te fais pas de soucis pour moi. Et à partir de maintenant, je ne veux plus de casting. Et plus de réponses négatives. Oh, si seulement cet Oliver Bishop avait téléphoné avant que tu laisses tomber. J'aurais ou est-ce que j'ai bien compris Oliver Bishop? Oui, il a dit qu'il voulait te voir à son bureau demain. Il voulait que tu réserves ta journée pour faire des essais, mais il n'en est plus question puisque tu abandonnes le show business. Oh Maud, tu m'as prise au sérieux, mais je jouais la comédie. Parce que j'ai le théâtre dans le sang. Oh, je le savais, j'ai toujours pensé que tu étais une actrice. Ah oui, oh Maud, ma chérie. Garde le moral pour demain. Oui, je Détends-toi et fais de bons Merci. rêves, ma chérie. Et n'oublie pas de m'appeler, hein. Non, j'oublierai pas. Ne m'appelle quand même pas aux aurores. Le show business. Mon petit Pete, on va fêter ça, tu veux?
Tu as envie de manger quoi? Français, italien, chinois? Bah, on va voir ce que Dame Fortune nous permet. Je vais prendre un double hamburger avec fromage, sans oignon, et puis une petite portion de frites. Tu l'as rangé une frite. Et une double portion? Non, une petite portion de frites, un double hamburger, sans oignon, et puis ce sera tout. T'as entendu? C'est ainsi, mon petit Pete, j'en ai la nette impression. Bientôt, on parlera de moi comme de mamie pâté de chien. La lune est belle lorsque le chien l'espère. Je suis heureuse, Petey, et jamais je ne t'abandonnerai, mon toutou adoré. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu crois que j'ai oublié ton dîner, jeune fou? Mais j'ai quelque chose pour toi, une petite gourmandise du gâteau au poulet. De mon gâteau au poulet, je n'en ferai qu'une bouchée. Ça me donne des couleurs et me rend de bonne humeur. Allez, viens, mon chien, non, gentil le chien. Non, le chien de poussé. Qui laisse les barres, là? Pete, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, toutes mes excuses. Laissez-moi vous aider. Est-ce que tout va bien? Vous vous êtes pas fait mal? Je suis désolée. Vous savez, il a toujours été gentil. Je ne sais pas ce qu'il... Oh, tu n'as pas honte? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh, ma pauvre, je crois que vous êtes assise dans mon Big Mac au fromage sans oignon. Oh, je ne peux pas laisser ça comme ça. Attendez, laissez-moi vous donner un petit coup de main. Non, vous avez qu'à vous occuper du Vous chien. avez raison. Pete? 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 Tu as le nez tout chaud. Pete? Oh, merci d'être venu si vite. Il souffre, il est à l'agonie. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Où est-il? Eh ben là, devant vous. Oh, c'est parfait. C'est pour un chien. Vous prenez notre numéro pour un SOS toutou? Je vous en prie, il est malade. Votre devoir est de l'emmener à l'hôpital. Mais c'est un chien. Ben oui, c'est un chien. Et alors, il est souffrant. Il a Croyez-moi, besoin il n'est d'aide. pas le seul dans le coin à être souffrant. Oula, il respire mal, hein. Son estomac est tout L'estomac? dur. Prends son pouls. Ah, mais qu'est-ce que je dis là? Et il a 58. 50. Et moi, j'ai d'autres chats à fouetter. S'il vous plaît, votre devoir est de l'emmener. Vous devez sauver mon chien. Allez, Wilma, mettons-le dans l'ambulance. Mais on ne s'occupe pas de chiens. Ah, arrête d'aboyer comme ça va prendre 5 Mais minutes. c'est le principe. Quand tu perds une main, tu vas chez le vétérinaire? Non. Tu perds une jambe, tu cours chez le dentiste? Non. Et quand ton chien est... Oh mon Dieu. Attends. Oh, Mais tout est gentil, ça va aller. Oui, oh oui. on y est. Doucement, faites attention. Gentil, toutou. Oh le pauvre, il est mal, hein. T'inquiète pas, Pete, tu vas bientôt guérir. Hein, on va aller chez le docteur Crowley. Tu l'aimes bien, le docteur Crowley? T'inquiète pas, mon garçon. Maman est là. Ça va vous coûter au moins 700 $. 700 $, docteur, mais je n'ai pas une somme pareille. Il faut me payer d'avance et Pete doit être soigné de toute urgence. Et autrement, Autrement quoi? ce serait pas très humain de laisser ce pauvre chien souffrir de la sorte. Et je pourrais pas le garder très longtemps, sous sédatif. Écoutez, Becky, je soigne Pete depuis qu'il est bébé et je sais ce que vous ressentez, mais il est vieux, Becky, et peut-être qu'il... Non, 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 non et non. Je veux le sauver. Mais comme vous voudrez. Enfin, je vais donc l'envoyer à l'hôpital Saint-François. Mais donnez-moi seulement 500 $ et disons que je me charge du reste. Ah, c'est très gentil à vous, docteur Conley. Seulement, je voudrais bien savoir combien je devrais vous payer en tout. 358 $ et 70 cents, y compris l'ambulance de ce matin. Alors, qu'est-ce que 200 $ de plus, hein? Ah, je vous rembourserai, je paierai tout jusqu'au dernier sou, c'est promis. Et on m'a appelé pour faire un bout d'essai sur une pub. Et je crois que... Donnez-moi seulement 500 $. Moi, je me charge de son admission à Saint-François. Je les aurai, c'est promis, je vous paierai. Écoutez-moi, Becky, si jamais vous n'avez pas cet argent et si vous ne pouvez pas revenir au plus vite, je crains de ne pas être en mesure d'emmener Pete à l'hôpital. Je ne pourrai pas le garder ici
trop longtemps, 4 heures peut-être, ou 5 au grand maximum. Vous comprenez? J'entends par là que moi, ça me fait de la peine d'être obligé de le piquer. Je vais me débrouiller, j'aurai l'argent et je serai là avant 5 heures. Je te le promets, Pete. Voilà, je crois que nous sommes tous d'accord. Il ne reste plus en course que Suzanne. Suzanne et Becky. Oh. Enfin, voyons, Oliver. Jamais je n'aurai la prétention de vous dire ce qu'il faut faire. Mais regardez un peu cette photo. Regardez ce visage. Ce visage dit « J'aime mon chien ». Et en plus, elle est blonde. Alors engageons les cheveux de Suzanne. Ne vous vexez pas, mais vous avez tort, Harry. Vous avez tort, et j'ai raison. Quand Becky Dale a commencé à parler de son chien et du produit lui-même, et quand elle nous a montré la photo dans son médaillon, alors... Pure compassion et sympathie pour une bête, elles sont toutes des mamans chiens. Oliver Bishop a confiance. Harry, cette fille était couverte de poils de chien de la tête aux pieds, et en plus, elle avait un os énorme dans son sac à main. J'ai une idée. Je la prends pour ce film, et je vous prouverai que cette fille sera le toutou d'Invite de l'année. Entendu. Je suis d'accord. Mais alors, il faut qu'elle fasse un essai aujourd'hui, parce qu'il faut prendre une décision avant demain matin. Est-ce clair? C'est très clair, Harry. Je l'ai déjà convoquée. Elle sera parfaite. Peut-être, mais elle ne sera jamais blonde. Alors, j'ai 17 $, ça veut dire qu'il faut encore 482 $. 482 $. Où vais-je pouvoir trouver ces 482 $? Ah, mon essai, j'y pensais plus. Bien sûr. Je vais aller voir mon... Oh, il n'est que 9 heures du matin et il m'a dit qu'il n'appellerait pas avant 10 heures. Et de toute façon, je ne réponds jamais avant 10 heures, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, ne t'en fais pas, je te téléphone toutes les 2 heures. Entendu, ma chérie, je vais penser à toi et je vais prier pour Pete. Et ne te tourmente pas, je vais rester collée au téléphone. Et excuse-moi de n'avoir pu te prêter que 100 $. Oh, Maud, ne dis pas de sottises, voyons, tu as été vraiment plus que généreuse. Et je n'oublierai pas de te rembourser, c'est promis. Au revoir. Même en tapant toutes mes amies, il me manque. 99 $. Mais où est-ce que je vais trouver 99 $? C'est pas vrai. Ah, c'est une chose inespérée. Gagner de l'argent en devenant le coursier express Godas. Intéressé demander Schnitt. Intéressé? Et comment? J'aimerais parler à Monsieur Schnitt. Madame Schnitt. Ah, excusez-moi, madame. J'ai lu votre annonce devant votre porte et je viens me présenter pour être l'express Je vais Godas. prendre tout de suite mon déjeuner, hein. Oui, mais c'est parce que je... Alors, ma chère, que puis-je faire pour vous? Je veux devenir express Godas, madame. Monsieur... mademoiselle. Bien sûr. Vous avez de l'expérience? Non. Vous avez une voiture? Mais ça, oui. Savez-vous lire une carte routière? Oui. Vous n'êtes pas une demeurée? Non. Alors, vous avez de l'expérience. Bon, remplissez le formulaire, signez ici. Et montrez-moi un permis de conduire non périmé. Oh, bien sûr. Vous n'êtes pas actrice, au moins? Non. Non. Toutes les actrices qui se sont présentées ici
ont toutes pris ce travail à la légère. Et elles ont profité d'Express Godas pour les auditionner aux quatre coins de la ville. C'est absolument épouvantable. Ben, c'est vrai. Oh, merci, merci, vous êtes chou. Mais voyez-vous, j'ai quand même un petit problème. J'ai d'abord. Voilà, vous payez 40 $ la journée, c'est bien ça. J'ai besoin d'une avance. Oh, mais je pourrais travailler une semaine, un mois, un an sans être payé. Mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'une avance. 95 $ pour 5 heures ce soir. Pour payer vos cours de théâtre, c'est ça? Oh non, 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 c'est pour mon chien. Pourquoi il a l'intention de prendre des vacances? Non, non, il est malade, il est très malade, il souffre. Il va falloir payer l'opération et l'hôpital, vous comprenez? J'aimerais pouvoir vous aider, mais les avances sont contre le règlement de cet établissement. Ah, mais... Bonne chance quand même. Ah, je vous en prie, écoutez, faites une exception. Mon chien est entre la vie et la mort. C'est une question d'heure. Oh, Madame Schnitt, vous n'avez jamais eu de chien? J'en ai eu un dans ma jeunesse. Ah, comment s'appelait-il? C'était une chienne. Alors, comment s'appelait-elle? Était-ce Stéphanie? Mélodie? Coquinette? Attila. Attila. Un Doberman? Oui, c'est ça. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mais comment avez-vous trouvé? Ah, par hasard. Et n'y a-t-il pas un jour où Attila avait besoin de vous? Oh, je suis sûre que oui. Ne vous a-t-elle pas regardé au moins une fois avec ses petits yeux noirs? Plein de tendresse, vous suppliant avec amour, vous suppliant de faire quelque chose pour la sauver. Ce jour-là, auriez-vous eu le courage de lui dire: oh, Attila, mon poussin, j'y peux rien, tu sais. Nous sommes pauvres et nul ne nous tendra la main. Et je crois qu'il va falloir te piquer, c'est horrible. Puisque personne ne veut nous aider. Non, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Moi, c'est d'accord, je vous embauche. Mais vous êtes sûre de ne pas être une actrice? Je risquerais ma place, vous comprenez, mais... Oh, vous êtes un chou, merci, oh, Madame Schnitt. Merci 1000 fois. Ah. Tu es sûre que tu auras l'argent pour 5 heures? Oui, la dame d'Express Godas est vraiment très gentille. Elle est d'accord, elle veut bien m'avancer les 95 $. Tu as des nouvelles pour Toto Dinville? Oh non, pas encore. Mais si je n'ai aucune nouvelle de leur part avant 11h30, c'est moi qui leur téléphone. Oh, ben, je ne pense pas en avoir pour plus d'une heure. Bon, écoute, il faut que je te laisse. Hein. Sois prudent. Ben, compte sur moi, à plus tard. Approchez, hein, c'est vraiment très simple. Voilà, vous passez prendre les lettres ici, au 423 rue Fillmore. Vous faites faire une petite signature. Vous les déposez au 712 boulevard Sunnycrest, sans oublier la signature. Et vous me ramenez les papiers signés ici avant 5 heures. C'est enfantin. Ah, vous êtes chou, vous êtes un chou. Je pense en avoir pour 1 heure en plus. Et maintenant, votre badge, voici vos ailes et voici votre bordereau de livraison. Et pour la chaussure, vous pouvez la prendre dans l'arrière-boutique. Merci à vous, Madame Schnitt, vous êtes un chou. Alors, dans 1 heure? Vous êtes sûre qu'il va recevoir ma lettre aujourd'hui? Oh oui, madame, dans moins d'1 heure. Je ne peux pas, non, je ne peux pas. Revenez, je ne pars plus, j'ai changé d'avis. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est que ma vie est tellement compliquée. Et je vais vous dédommager pour votre déplacement. Attendez. Vous me prenez pour une dingue, j'en suis sûre. Non, non, à mon avis, vous n'êtes pas dingue. Apparemment, vous avez réfléchi longuement et malheureusement, je ne connais pas votre histoire, mais... C'est une histoire d'amour, évidemment. C'est comme d'habitude. L'amour est aveugle. Vous pouvez laisser mes bagages ici. En fait, vous croyez qu'il vous aime et vous croyez sincèrement et... Oh non, 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 je ne peux pas. Je ne pourrais pas me marier avec lui, non. Ça, j'en suis sûre. Je pense que c'est une bonne idée. Je le laisse tomber. Bon, reprenez mes bagages. Emmenez-les. Quand vous lui donnerez la lettre, ne le brusquez pas, s'il vous plaît. Il va certainement pleurer
Ça va lui faire beaucoup de peine. C'est un pauvre type, il faut l'oublier. Bien sûr qu'il va crier, il va nous faire son caprice comme un horrible bambin. Et alors? Vous êtes sûr de ça? Mais ils font tout ça pour qu'on craque. Maintenant, je vous la laisse. Ah bah ça c'est le bouquet, il manquait plus que ça. Encore une femme au volant qui a eu son permis de conduire dans une pochette surprise. Bon, bah c'est fantastique, vous n'avez pas une égratignure. Allez, je vous propose d'oublier tout je le ça, sais. d'accord? Quand j'ai entendu cet horrible bruit de ferraille, je me suis dit encore une femme au volant qui va me rentrer dedans et me dire ça. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai autre chose à faire. Encore une de ces femmes qui se maquillent au lieu de regarder la route, hein? Excusez-moi, mais c'est vous qui n'avez pas vu le stop, que je sache. Alors, vos réflexions, vous pouvez... Oh, mais vous madame, quand on ne sait pas conduire, on ne prend pas le volant, que je sache. D'accord. Vous n'avez pas l'air d'être Einstein en matière de conduite, alors finissons-en, j'ai autre chose à faire. Sors-moi dans le constat, mignonne. Vous ne vous imaginez pas que je vais donner des renseignements à un aussi grossier personnage. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais... restez ici, voyons. Hey! Hey, j'exige un constat! J'ai relevé ton numéro! Je vais prévenir ton patron! Alors écoutez-moi bien. Primo, on sait tous les deux que c'est votre faute. Secondo, si ça vous fait plaisir, appelez mon patron. Et tertio, vous n'êtes qu'un clown. Vraiment? Eh ben le clown, il va porter plainte! Ah, ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là-devant? Surtout pas. Mettez-vous sur le côté, voyons. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas vu ça, on n'a pas vu Le à tout, faire, c'est nous. de rester calme. Allez, dégagez, bon sang! Oh mince, tout est vide. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, voilà, je sais ce que je vais faire. Il faut que je trouve un bidon d'huile et il faut que je trouve une station-service. Il faut que je trouve une station-service. J'en aurai pas pour longtemps. Restons civilisés, ne nous énervons pas. Restons calmes. Je ne m'énerve pas, moi. D'habitude, oui, mais là, je ne m'énerve pas. Cool. Ça en vaut la peine. Avec un regard de son sang-froid surtout. Il fait beau, le soleil brille, les oiseaux gazouillent. Hein, Rebecca? Ah, quelle journée. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Vous la bougez! Mais qu'est-ce qui lui prend? Voilà! Laissez ça comme ça! Mais revenez! Allez, du calme. Il va falloir un peu de patience parce que c'est le plus court chemin pour aller à la station-service. Je vais faire le plus vite possible. Il me faut de l'huile. Voilà. Ça va aller. C'est joli par ici. C'est même très joli. Alors voyons, 250 de bidon d'huile, d'accord. 250 plus 250, ça nous fait, tenez, en voilà 5, et puis gardez tout, hein. J'ai besoin de $100 avant ce soir. $100, mais où est-ce que je vais trouver $100? Bon, on se calme. Je sais, si je vends ma montre, ça va faire $15, c'est déjà ça. Si je vends mon sang, ça va me faire un petit peu plus. Oh, mon Dieu, où est-ce que je vais trouver tout ça pour Pete? T'inquiète pas. La lettre! Ah non, attendez, mais vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît. Revenez, il faut que je dépose une lettre d'urgence, c'est pour mon chien.
Fantastique. D'accord, je te remercie. Bye bye. Ça y est, j'ai toute l'équipe technique. Nous serons prêts à tourner à 3 heures. Téléphone à l'agent de Becky Dale et dis-lui que je veux que Becky soit prête pour 2 heures. J'y vais. Coucou, où êtes-vous, mes petits pigeons? Coucou. Ah, vous voilà, mes chéris. Régalez-vous, bon appétit. Coucou, on mange tout. Coucou. Décroché. Ah, oui, j'arrive. Oh, Fritz. Mais c'est pas possible! C'est pourtant le prix, madame, 100 $. Oh, écoutez, ce tas de ferraille ne vaut même pas 100 $. Alors comme ça, vous voudriez payer moins cher parce que vous conduisez un vieux clou. Bah, en toute franchise, oui. Alors je suppose que tous ceux qui ont une Porsche ou une Cadillac devraient payer plus cher. Ah oui, évidemment, s'ils ont les moyens de s'offrir une Porsche, alors ils ont les moyens de payer au prix fort, évidemment. Et si j'avais eu 100 $, je serais contente et là, je m'offrirais une Cadillac ou une Porsche. Mais c'est pas le cas. Cela est très intéressant, mais moi, je suis S'il pas vous plaît, j'ai un rendez-vous très important. Il faut que je dépose une Enfin, lettre. voyons, 100 $, c'est vraiment pas le bout du monde, quoi. Et je suppose que vous n'avez pas de chien. Non. Un chat. Un hamster, alors? Ou un poisson rouge? Une langouste, peut-être? Réponds, Maude. Réponds. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Eh oui, j'arrive, voilà. Oh, c'est pas vrai. Oh, cette maison est une forteresse. Oh, mais où elle est? Oh là, mon garçon! Hé, mon garçon! Qu'est-ce qu'il y a? N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Seulement, est-ce que tu pourrais me prêter ton vélo une petite minute? Je te promets de te le ramener très vite. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une question de vie ou de mort. C'est vraiment très urgent. Vous êtes de la police? De la police? Non. Alors, pas question. Oh, je t'en prie, tu as l'air d'un garçon sympathique. Écoute, on va faire un échange. Et contre quoi? Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai? Voyons voir. Oh, des chewing-gums. Une bécane contre un chewing-gum? T'es folle ou quoi? Pas encore. Bon, voyons, si j'ai autre chose. Dis-moi, mon petit, tu habites dans le coin, je suppose? Bon, 10 $, vite. Très bien, en veux-tu? En voilà, 10 $. Et merci, tu es un chou. Et t'en fais pas, hein, j'en ai pas pour longtemps. Et surtout, sois prudent, hein, en traversant la chaussée. Fais attention aux étrangers. Je répète, fais attention en traversant la chaussée. Viens là-bas. Allez, on y va. Mon vélo. Il a volé mon vélo, papa. Papa, la dame, elle a volé mon vélo. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Hein? Eh bien, vas-y, dis à papa. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? C'est la dame. La dame, elle a volé mon vélo. Une femme vient de voler la bicyclette de ma fille. Oui, voilà, c'est ça. Et j'aimerais que vous fassiez le nécessaire pour la retrouver. Non, je veux retrouver la bicyclette de ma fille. Et enfermez-moi cette bonne femme. Elle est rose bonbon. Non, la bicyclette. Et sa plaque d'immatriculation, c'est... Si. Non, la femme, elle, porte le badge des coursiers Express Godasse. Où suis-je? Voyons voir où c'est. Je me trouve... Oh, non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as pu joindre Becky Dale? Il y a un problème. J'appelle son agent sans arrêt, mais elle répond pas. J'appelle chez Becky Dale, le téléphone est coupé. Est-elle au courant pour cet essai? Bah, je crois que oui, puisque j'ai eu son agent hier soir et je lui ai demandé de dire à Becky que tu voulais la voir à ton bureau tout à l'heure. Mais qu'on se rappellerait pour lui dire à quelle heure. Alors j'espère qu'elle a compris qu'on tournait cet essai aujourd'hui. Mes clients doivent prendre une décision demain matin. Trouve-moi son adresse. Je vais y aller moi-même. Excusez-moi. Il me semble que je me sois perdue à un carrefour ou alors je dormais. Si vous pouviez me dire où se trouve la rue Fortner.
La rue ou bien l'avenue? Je sais pas. Ah bah c'est là que beaucoup de gens se perdent. Parce que la rue Fortneur va vers le sud-ouest. Quant à l'avenue Fortneur, elle va tout droit vers le sud et c'est ainsi qu'elle se croise au sud de Bender. Mais non, elle se croise pas. Ah, je si vois. elle se croise. Ne l'écoutez pas. C'est pas la rue de Fortner que vous voulez, mais l'avenue de Fortner. Alors c'est simple. Vous allez au bout de la rue et ensuite à droite. Là, vous tournez à gauche et la rue Enid. Et elle part de la rue d'Enoch. Mais non, j'ai bien dit la rue Enid. Lui, il pense à Charnock. Non, j'ai dit Enoch, c'est toi qui penses à Charnock. Très bien, bah cherchons Charnock. Tu as confondu avec Attendez, Charnock. excusez-moi. Et je suppose qu'après, tu vas lui dire de tourner vers Staton. Et il pense à Gratton. Je pense à Staton. Excusez-moi, une petite minute. Bien Staton. Je ne vois pas où se trouvent ces rues. Vous êtes Alors sûr tu qu'elles veux dire existent? que je ne connais pas Milwaukee? C'est moi qui suis né, non? Gna, 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 gna. Moi aussi, j'y suis né que je sache. Et ne me dis pas que je ne connais pas Milwaukee. Non, je te dis que tu connais pas Milwaukee aussi bien que je ne connais crois pas vous avoir Milwaukee. parlé de Milwaukee. Nous ne sommes pas à Milwaukee. Elle a raison. Bon, alors si vous aviez l'amabilité de me dire exactement où se trouve nous nous sommes la rencontrés en rue 79. Oui, on s'est rencontrés en 79, mais c'était à Las Vegas. Ne t'énerve Non, ça pas, peut pas Rebecca. être en 79, Non, tu puisque devrais c'est l'aimer. l'année où ta première femme est morte. Et Estelle nous a quittés en 77 et elle est morte à 79 ans. Non, elle en avait 80. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la rue Fortner? Qui c'est celle-là? Fortner, mais oui, c'est comme ça qu'elle Oh, s'appelle. ils sont charmants. Vous êtes charmants. Merci pour tout. Ben quoi, comment ça s'appelle, mais comme ça se prononce? Oui, tu as raison, elle est belle. À toutes les unités, je signale le vol d'une bicyclette rose, je rectifie, rose bonbon, avec une plaque SISSY, ça fait Sissi. Une bicyclette qui, selon quelques témoins, aurait été volée dans la rue par une femme. Cheveux roux et robe bleue et portant une sorte de badge dont le slogan est Express Godasse. Bon, on va à droite maintenant? C'est ça, Jason. Gardez la cadence. Suivez-moi maintenant. Écoutez, non, sans façon. Non, j'ai pas le temps de jouer. Non, vraiment, je suis pressée. Non, s'il vous plaît, je crois que vous n'avez pas bien compris. Je suis très pressée. C'est très joli, hein, mais... Mais c'est l'invasion des mille Marceau, ma parole. Allez-vous-en, les mimes. Retournez voir Marceau. Il vous attend à Paris. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, Miss, tu es fatiguée? Oh, n'en fais pas, maman va te porter. Oh là là, ma petite chérie, elle avait mal à ses papas. Monsieur l'agent, il y a une petite erreur. J'ai donné $10 à ce gamin et c'est lui qui m'a prêté son vélo. Et je lui ai promis de lui rendre. Vous devez me croire. Écoutez, je vous en prie, c'est la vérité. Oh non, ce que vous faites est humiliant. Oh, merci beaucoup. Bon, écoutez, faisons un marché. Voilà.
je vais déposer ma lettre. Après, je fais signer le client pour le dépôt de cette lettre. Ensuite, je me fais payer pour le dépôt de la lettre et de la signature. Et là, je donne l'argent au vétérinaire qui sauvera mon chien. Et ensuite, vous pouvez m'arrêter. Marché conclu. Appel à toutes les unités à proximité de l'avenue Fortner et de la rue Mason. Un cambriolage est signalé à la banque du commerce. Et nos agents sont en difficulté. Unité Baker, j'y vais. Et ce qu'il a dit Fortner et Mason parce que c'est sur mon chemin. Alors, je vous suggère de me déposer à Fortner et Mason. Vous arrêtez vos voleurs et puis après, vous venez me prendre. Vous cherchez Becky? Oui, Rebecca Dale. Ah, je suis Margaret Krakowski. Enchantée de vous connaître. Rebecca n'est pas là, l'ambulance est venue, c'est horrible. Oh, c'est pas vrai qui est malade? Non, elle a rien du tout, c'est son chien, Pete. Il avait l'air vraiment très malade. Et je sais de quoi je parle, croyez-moi. J'ai 14 chats, 14 petits minous. Vous avez peut-être le nom de son vétérinaire? Non, non, n'allez pas chez lui. Il a osé me dire que 14 chats, c'était trop pour lui. Si vous la voyez dans la journée, vous lui direz que Oliver Bishop veut qu'elle le joigne. Olivier Bishop, c'est entendu. Non, Oliver. Oh, Olivier Bishop, est-ce que vous aimez les chats? Oliver. J'ai 5 petits chatons à placer. Non, je suis plutôt porté sur les chiens. Quel dommage, dommage. Vous vous occuperez d'elle plus tard. Accrochez-la à la main. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. On a besoin de renforts. Il y a une attaque à la banque du commerce. Bon, sortez. Et vous allez rester sage. Dites, monsieur l'agent, pour combien de temps vous en aurez? Parce que je n'ai pas vraiment le temps. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai plein de problèmes à résoudre avant que vous m'enfermiez pour de bon. Vous pouvez vous arrêter de parler au moins une minute. Bon, écoutez, si vous avez l'intention de me laisser là, alors vous pouvez aller chercher mon sac à main et puis prenez la lime à ongles. C'est le seul objet dangereux qu'il y ait dedans. Oh, merci, merci. Vous êtes chou. Vous êtes trop bon. Vous êtes chou, vraiment. Je vous en remercie. C'est vraiment très gentil. Je vous suis très reconnaissante. Baissez-vous et fermez-la. J'en ai pas pour longtemps. Alors soyez ça jusqu'à mon retour. Vous ne seriez pas un peu amoureux des chiens par hasard? D'où ça venait, ça, Franck? Du 2e étage, je crois. Oh non, non, arrêtez, je veux pas. Oh non, je veux pas mourir, moi. Oh non, 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 non. Oh non, revenez, revenez. Oh, monsieur l'agent. Oh, mais non, papa, non, non. Monsieur l'agent. Vous êtes chou. Merci, mon Dieu. Oh non. Ah non. Ah non, 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 non. Ah, j'ai dit non. Non, 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 non. Ah non, non, non. Reviens, non, reviens. Gentil, non. Ah, j'arrive pas à y croire. Et la lettre? Où est-elle? La lettre?
fait peur. C'était bien mon intention. Mais qu'est-ce que vous faites assis là-dedans? Voyez-vous, si je me couchais, mes cheveux se saliraient. J'ai horreur de ça. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. On ne soigne jamais assez son image de marque. Mon copain et moi, on vient tout juste de se faire une banque. Oh, vous savez, moi je viens de voler une bicyclette. Good. C'est par là qu'on a tous commencé. On s'est déjà rencontrés, il me semble. Vous n'auriez pas fait de la cabane? Et une fois, à l'occasion d'une balade avec les scouts. Faire de la cabane est une expression, juste comme ça. Être bouclé en prison, si vous voulez. Et d'où est-ce que vous sortez, vous? Vous avez un drôle d'accent. Je suis anglais. Quelle question. Voyez-vous ça? Je vous trouve vraiment gonflé de venir en Amérique pour cambrioler les banques. Vous croyez que la reine serait contente d'apprendre ça? J'en ai rien à secouer, ce ne sont pas ses affaires. Je suis sûr de vous avoir déjà vu. Oui, écoutez, mon chien est à l'agonie et je dois l'amener se faire opérer avant 5 heures. Alors, voyez-vous, ces menottes ne me facilitent pas la vie. Je ne voudrais pas vous vexer, mais les voleurs semblent de bons serruriers. Ouais. Si. Bon, la police me recherche aussi, alors vous ne faites pas de soucis parce que... Je ne me fais vraiment pas de soucis. Vu ma situation, je ne vous dénoncerai pas, vous pouvez me faire confiance. Je vais les ouvrir, ces menottes. Oh, vous êtes un chou. Merci beaucoup, merci. Ah, dites donc, c'est drôlement bien, votre bidule. Oh, cher monsieur, vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi et pour mon chien. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Les mots me manquent. J'ai eu une journée terrible, mais je sens que le vent tourne. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous faites une petite erreur. Non, je ne crois pas. Vous êtes mon otage. Maintenant, s'ils veulent me descendre, ils devront vous descendre également. Allez, debout, debout. Je veux descendre! Oh, c'est pas vrai, quel cauchemar! Pardon? Mais lâchez-moi les baskets! Attention! Écartez-vous! Dégagez! Mais vous verrez bien la septembre! Je suis désolée! C'est pas ma faute! Oh non! Vous allez être malade maintenant! Au secours! Au secours! Attention! Dégagez la route! Dégagez la route! Attention! Restez pas là! Sautez! Restez pas là! Me regardez pas comme ça! Faites quelque chose! À toutes les unités, j'ai du neuf concernant le cambriolage de la Banque du Commerce. Le premier suspect a été pris. Le second est parvenu à s'échapper. Il a été vu la dernière fois dans une benne de ramassage. De plus, une femme serait complice de ce vol et porterait un badge Express Gotha.
Vous allez mieux? J'ai failli rendre mon breakfast. Vous êtes malade en voiture? Écoutez, le seul truc qui marche bien, c'est de se mettre devant. J'ai bloqué, moi. Il n'y a pas de siège avant dans une benne. Et pourquoi diable est-ce que je vous soigne? Vous m'avez kidnappé? Oui, mais je regrette. S'il vous plaît, éloignez ce pistolet. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Ben, tout va très bien. Tout va pour le mieux. Mais oui, bien sûr, ça y est, je me souviens, c'est ça. Vous êtes une actrice. Je vous ai vu dans Zombie et Mommy. Oh, j'ai adoré ce film. J'ai dû le voir une dizaine de fois au moins. J'étais sûr d'avoir vu votre visage. Oui, c'est moi. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Je suis assis dans une benne avec une merveilleuse actrice. Becky Dale. George. Alors, tu l'as toujours pas retrouvé? Rappelle son agent, il me faut le numéro du veto. Du veto? Bah oui, du veto. Le veto, le docteur des animaux. Allez, au boulot. Ça va, j'y vais. Oh, George, je vous en supplie, laissez-moi m'occuper de mon chien. Et dès mon retour, c'est promis, je serai votre otage. Vous le promettez? C'est promis, George. J'arrive. Une minute. Voilà, j'arrive. Allô? Maud à l'appareil. Oliver, j'ai réussi à joindre l'agent de Becky. Tu l'as sur la 3. Où est-ce qu'elle est? Tu te souviens de ce magnifique l'orange New Orleans Chapelle? Eh bien, elle en voulait un vert, ce qui était parfaitement ridicule. Son ensemble bleu marine uni ne passait pas du tout avec. Un pullover vert. L'autre jour, on l'a surprise en train de fumer. En plus, c'était le jour où tout le deuxième étage... On y va. D'accord. On finit de remplir le constat amiable et je vous assure que Becky vous donnera bientôt de ses nouvelles, c'est promis. Ouais, il vaudrait mieux, autrement vous auriez de mes nouvelles. Je suis l'inspecteur Bock. Je cherche un certain Schnitt. C'est moi, Schnitt. Une personne portant un badge de votre maison est l'objet de nombreuses plaintes. C'est une femme de race blanche, la trentaine, cheveux roux. Elle porte une robe bleue et un pull rose. Hey, c'est la mienne. Vous allez la pincer, hein? Je payerai pour voir ça. Elle s'appelle Rebecca Dale. J'espère que c'est pas encore un accident. Oh, j'ai bien peur que ce soit bien plus sérieux que ça. Il y a eu vol, refus d'obtempérer, délit de fuite et quelques autres infractions mineures. Ces problèmes l'été dernier. Qui aurait pu penser que cet homme s'amouracherait de cette pain bêche? Un homme de sa classe. Vraiment, ça m'échappe. C'est à cause de ça qu'on l'a lutté. Et son remplaçant n'est toujours pas arrivé. Tu jouais du piccolo, non? L'an dernier, je crois. Quant à moi, je pense continuer à pratiquer. Excusez-moi, où puis-je trouver un dénommé Schnitt? C'est moi, Schnitt. Un de vos coursiers s'appelle Becky Dale. Il me faut la voir au plus vite. C'est une actrice. Sans blague. Oh, merci, Georges. Oh non! Oh non, ça va pas recommencer! Non! Non! Arrêtez! Attendez! Où est ma lettre?
vous en prie, oubliez cet argent, il faut sortir d'ici au plus vite. Et debout. Poussez, allez encore. Ça y est. Georges, il s'en est fallu de peu pour qu'on se fasse écrabouiller. Mon butin y est resté. Mes cheveux sont sales. J'ai perdu mon arme. Oh, mais enfin, vous devriez être heureux d'être encore en vie. Et maintenant, j'ai affaire, et vous aussi, je crois. Mais comment ça, j'ai affaire? Vous devez vous livrer, Georges. Comment? C'est la meilleure solution, croyez-moi. Et j'aurais trimé pour des plumes, hein? J'ai réussi à me faire une banque, pas n'importe laquelle, avec marbre et musique d'ambiance. Et vous voudriez que je me rende? Mais c'est la chance de tout recommencer à zéro. What? S'il vous plaît, Georges, écoutez-moi. Dès que vous serez sorti de cabane, je vous téléphonerai. Je n'ai pas le téléphone. Ah, dans ce cas, vous m'appellerez. Quel est votre numéro? Ma ligne est coupée pour l'instant, désolée. Mais on peut toujours me joindre chez mon agent, mon impresario. Vous croyez vraiment que je réussirai à me tenir à carreau? C'est possible si vous le désirez de tout cœur. Georges. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis fière de vous. Et même si les poulets me cuisinent pour savoir où vous êtes passé, n'ayez aucune crainte. George le repenti vous couvrira. Bon, allez-y. Vous êtes à la bourre, n'oubliez pas. Oui, vous avez raison. Vous êtes un chou. Au revoir. Mais quelle horreur! Ces actrices, toutes les mêmes. Il faudrait les exterminer. Je suis chez Express Godas et apparemment elle travaille bien ici. Attends une seconde. Norton, écoutez, rentrez chez vous. On vous tiendra au courant. Bon, tu disais? Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Écoutez, attendez un instant, monsieur Bishop, j'ai quelques questions à vous poser. Allô, oui. Non, tu plaisantes. Quand ça? Bon, c'est d'accord. Ouais. Eh bien, le voleur a fini par se rendre. Mais il s'est produit un terrible accident. Quel accident? Eh bien, cet homme raconte que lui et Becky Dale ont été enfermés dans une benne à ordures, que cette benne a été vidée dans un camion poubelle, que lui a réussi à en sortir et que Mademoiselle Dale n'a pas eu cette chance, et qu'elle a été compressée avec les ordures ménagères. Oh. Oui? Maud! Ah, Becky, devine un peu qui m'a appelé. Tu ne me croiras jamais. Non, écoute, c'est pas le moment. J'étais Écoute, à la porte de chez Maud, moi, c'est vraiment très urgent. Et c'est alors qu'Oliver Bishop a téléphoné. Écoute, Maud, c'est particulièrement important. J'appelle du carrefour de la rue Verte et de l'avenue Rodner. Du carrefour de la rue Verte et de l'avenue Ma voiture est à la Rodner. fourrière et j'ai encore une lettre à livrer et je ne peux pas dépasser 15 D'accord, minutes. c'est d'accord, tu peux compter sur moi. Au carrefour de la rue Verte et de l'avenue Rodner. Au carrefour de la... Maud Macro à l'appareil? Madame Magro. Maud, je suis Oliver Bishop. Je ne sais comment vous dire. J'ai une terrible nouvelle concernant Becky. Mais de quoi parlez-vous? Eh bien, apparemment, voilà, un accident s'est produit et Becky a été... Mais je viens tout juste de lui parler. Vous êtes sûr? Certaine. Quand? Il y a 2 minutes environ. Où est-elle? Dites-le moi, je passerai la prendre. Non, organisons-nous. C'est plus court si je passe. Oh! 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 Oh là là, quelle allure! Oh, oui, ma brosse à cheveux. Oh, c'est pas vrai! Oh, oh non! Oh non!
Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Oh non! S'il vous plaît! S'il vous plaît, arrêtez, Malette! Oh. Arrêtez-vous, mais arrêtez-vous! Oh. Oh, je vous en prie, Malette! Ne partez pas, c'est très important, je vous en prie, c'est vital! Il faut que je récupère Malette, arrêtez-vous! Oh. 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 Je vous en prie, arrêtez-vous, s'il vous plaît! Revenez, revenez! Oh. Revenez, c'est Malette! Oh. Oh. Non, non! Non, ne touchez pas à ça! Non, c'est à moi! C'est ma lettre, allons! Oh! Hé! Non, mais ne faites pas ça! Oh, ma lettre! C'était à vous. Ne vous inquiétez pas, je l'ai posté. Eh oui, au revoir. Vous êtes diplômé de quoi, rôder comme ça en ville pour ramasser le courrier des braves gens et les poster à leur place? Vous êtes du genre bon samaritain du courrier égaré? Allô, la police? Il y a une malade mentale au carrefour de la rue Verte et de la rue Rodner. L'aurait... Il a pas de raison. Oui, oui, elle porte un badge Express Godasse. À toutes les unités, devinez quoi? Notre amie du jour est au carrefour de la rue Verte et de la rue Rodner. Elle est en train d'attaquer une boîte postale. Oh, c'est pas vrai. Oh, s'il vous plaît, excusez-moi, pourriez-vous m'aider? Quelqu'un a posté ma lettre par erreur et je dois la récupérer pour sauver mon chien. S'il vous plaît, essayez de faire quelque chose. Aidez-moi. Je vous remercie. Ah, vous êtes chou. Oh non, c'est encore eux. Oh non, pas ça! Allez, avancez! Mais dépêchez-vous, voyons! Pas le feu. J'ai oublié la correspondance. Est-ce que c'est ce bus là-bas? Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Je vous en prie. Madame. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Ma maman et je l'ai perdue. Oh non, non. Oh non, allez, ne pleure pas.
Bon, très bien, je vais m'occuper de toi. Ne pleure pas, on va la retrouver. Alors, est-ce que tu as regardé partout? Tu es bien sûre de quoi elle a l'air? Elle est grande? Petite? Moyenne? Hein? On va la retrouver, j'en suis sûre. Tiens, viens, j'ai une idée. Suis-moi. Excusez-moi, laissez-moi passer. Pardon. Pardon. Attention, une fillette s'est égarée. Nous recherchons ses parents. Elle a un ballon rouge et une petite chemise jaune. Oui, Guillaume, ma poupée. Oh, merci, j'ai tellement eu peur. Je ne voudrais pas abuser de la situation, mais peut-être vous serait-il possible de m'avancer? Ça va rien. And the dreams that you dare to dream really do come. Vous n'avez pas une autre? Elle est pourtant belle cette chanson, et on peut pas plaire à tout le monde. Becky! Oh, monsieur Bishop! Vous devriez déjà être au studio. Toute l'équipe est en place et on attend plus de vous. Non, c'est impossible, mon chien est Je très suis au malade. courant que Pete est malade. Oui, mais il me faut encore 110 $. Je vous donnerai cet argent au studio, là c'est promis. Allez, montez. Oh, mais... Oh! Quelle belle boîte à lettres, hein? Vous trouvez? Vous êtes très bien. Je l'ai senti dès ce matin. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est convaincre nos commanditaires. J'ai confiance en vous, Becky. Nous les étonnerons, c'est sûr. J'essaie de comprendre ce qui est en train de m'arriver. Peut-être qu'il ne s'est rien passé. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Ce n'est qu'une hallucination. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là. Pourquoi? Je vous en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur le facteur, s'il vous plaît, excusez-moi. J'ai voulu poster une lettre et la boîte est tombée par terre. Et vous êtes sûrement plus qualifié que moi pour vous en charger. Je vous trouve plutôt étonnante, moi. Merci. Ça marche? Ouais, ça va. Gordon, essaie de comprendre. Excusez-moi, l'avance pour Betty Dale ne devrait plus tarder. Ah oui, eh bien, il était temps. On ne tourne pas en noir et blanc, Gordon. Écoutez-moi tous. Alors, essaie d'en tenir compte. On doit être prêt dans une heure pour la répétition générale. Mademoiselle Dale, j'aimerais vous présenter mes excuses pour ce retard. Votre argent, ce n'est plus qu'une question de minutes maintenant. Alors surtout, concentrez-vous sur le texte. Je vais chercher le maquilleur. J'aimerais avoir cet argent le plus vite Oh, possible. Pierrot, c'est câble. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? T'inquiète pas, ce sera prêt. Parce que quand votre chien crie wouf wouf, il faut comprendre tout simplement miam 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 wouf. J'ai peur que ce soit un peu juste, il faudra un ou deux projecteurs. Ça va faire encore des ombres. Monsieur Bishop, s'il vous plaît. Monsieur Bishop. Contre-plongée, plus tu Monsieur descends, Bishop. tout doucement. Monsieur Bishop. Pas trop vite, pas S'il trop vous vite, plaît. pas trop vite. Monsieur Voilà, Bishop. compris? On n'a pas le choix. Et tu crois qu'on va y arriver comme ça? Ah, les deux filles qui arrivent, bah, c'est pas trop tôt. Faudrait prévenir Bernard, peut-être. Tu as vu, Georges? Pourquoi? Il cherche des figurants. Non, tout est déjà distribué. Venez par ici, s'il vous plaît. Vous devriez avoir une présentation irréprochable. C'est une tenue, ça? Je vous assure, elle était là il y a un instant. Écoutez, donnez-moi une minute et je vais vous la trouver. T'as pas une bombe à mater, là? Oliver? Becky est prête? Pas tout à fait. Comment ça, pas tout à fait? Eh ben, je sais pas où elle est. Elle était là il y a une minute et... Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, je suis parti chercher le maquilleur et le temps de revenir, elle s'était envolée. Ah, au fait, les uniformes des policiers sont parfaits. Alors, si tu veux, je peux aller vérifier les autres costumes. Ça suffit maintenant, ces histoires de costumes. J'ai besoin de Becky au plus vite, alors trouve-la-moi tout de suite. Oui. Tu peux lui dire qu'il en reste que 2. Ok. Il leur faut encore 3 pieds de projo.
Madame Cohen. Voyons, vous êtes Monique Cohen, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Bien, c'est parfait. Tout d'abord, il faut commencer par la boucler. Bien, je suis Monsieur Yabo, votre moniteur d'auto-école intérimaire. Et comme je ne vous connais pas très bien, je vous propose une petite révision, d'accord? Avant de démarrer, vous devez tout d'abord vous assurer de bien être au point mort. Et comme c'est le cas, vous pouvez actionner le débarreur. Et seulement après avoir vérifié que la chaussée est parfaitement dégagée, vous pouvez... Ce fut un tantinet rapide. S'il vous plaît, je voulais vous demander... je crains d'avoir laissé le gaz ouvert chez moi. Vous pensez que c'est possible d'aller vérifier? C'est tout à pour fait en avoir contraire au le règlement, mais... J'en ai pour 1 minute. Bien sûr, mais prenez votre temps, surtout. Ça doit pas être bien loin. 714... Ah, 712. Surprise! Surprise! Bah, vous n'êtes pas Norton? Et non, c'est pas Norton. Oh, dis donc, le canon. Oh, bah voilà Norton! C'est raté pour la surprise. Une surprise? On enterre ta vie de garçon. Qui a foutu tout en l'air? Oui, mais c'est elle, on a cru que c'était toi. Encore vous? Mais ça fait 2 fois de suite le même jour. Mais ma parole, vous le faites exprès? Vous êtes Norton Bullock? Bien sûr que je suis Norton Bullock. Et vous êtes le fiancé de... Le fiancé de Diana Wengerman? Ah ouais, on se marie demain. Ah oui, demain. Je travaille pour Express Godas, que vous connaissez déjà certainement. Et Diana nous envoie pour vous remettre ce message. Non mais c'est une blague. Donnez-moi ça. Oh non, c'est pas d'une urgence capitale. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt essayer de jouir un petit peu de cette fête avec vos amis, de manger un petit gâteau, de boire une bonne bière? Ah, une bonne bière. Mais vous conduirez pas. Allez, donnez-moi ça. Ah, très bien. Mais vous devez d'abord signer ce bordereau. Et voilà. Hop, Norton, pourrais-je donner un coup de téléphone? Ah ouais, il est là-bas. Merci, il est là-bas. Cher Norton, je n'ai pas besoin d'un enfant, mais d'un homme. Je m'en vais vers d'autres horizons. Pardonne-moi? Diana. Bah voilà, c'est terminé. Oh non. Allô, Madame Schnitt? Oui, bonjour, c'est Becky Dale, c'est ça, oui. Ça y est, j'ai livré la lettre. Oh, mais j'ai bien cru que je n'y arriverais jamais. J'ai eu une panne de voiture, oui, c'est ça, oui. Et j'ai pensé que peut-être vous accepteriez de me rendre l'immense service de m'apporter l'argent chez le docteur Conley, au 58 rue Fox. C'est d'accord. Oh, et vous êtes sûr que vous aurez les $95? Bien sûr. Oh, vous êtes chou, merci, merci. On se retrouve tout à l'heure, bye. Allons, mon garçon, ce n'est pas si grave, croyez-moi, on a vu pire. On y va. Vous accélérez toujours un chouïa trop fort. Pourquoi ne pas ralentir et tenter un gentil virage? Ah, j'ai pas encore appris les virages. Dans ce cas, contentez-vous de ralentir. Oh, regardez! Madame Coran, il est de mon devoir de vous avertir que vous risquez fort de vous faire arrêter. Ça suffit maintenant. Gardez
Barrez-vous tout de suite. Lâchez-moi ça. Mais ne touchez pas au volant. Ne touchez pas au volant, s'il vous plaît. Oh, faites attention. Monsieur Gabot, si vous connaissiez mes raisons d'agir... Oh! À gauche, attention. Je prends les commandes. Je prends le volant. Non, je les garde. Lâchez ça. C'est à moi. Finalement, je vais essayer un virage. Mais il y a un petit raccourci par là. Non. C'est à 2 ou 3 pâtés de maison. Non, pas question, ça suffit comme ça. Je vais prendre le contrôle de ce véhicule. Lâchez-moi ce volant tout de suite. Oh, c'en est trop pour moi. Je dois mettre un terme à cette hérésie. Madame Coran, vous n'êtes qu'une débutante. Vous ne devriez pas tenter ce genre de manœuvre. Oh. Mais dites-moi, seriez-vous dingue? Oui, totalement. Madame Schnitt, Madame Schnitt, vous êtes venue, je le savais. Ça, je le savais. Voilà, j'ai lu la lettre, je l'ai livrée, tout s'est très très bien passé, les signatures sont là. Alors je ne voudrais pas vous brusquer, mais j'aimerais mes 95 $. J'en ai besoin. J'en ai besoin, c'est urgent, vous savez, j'en ai besoin maintenant. J'ai besoin de mon argent. Oh, calmez-vous, s'il vous plaît, ne vous énervez pas comme ça. J'ai l'argent. Tout ce qu'il nous vous reste à faire, c'est de non, vous signer là, dans le je coin. ne me contente pas de ça, mon chien est à l'agonie, j'ai besoin de cet argent tout de suite. Ok, donnez-moi une signature et... Ça y est, on va rire. Regardez. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Madame Schlick? On vient vous arrêter. On va vous enfermer, Becky Dale. Vous irez en prison et ça vous apprendra à être comédienne. Oh! C'est mon argent, je l'ai gagné, j'ai fait mon travail jusqu'au bout. C'est à moi. Dr. Cronley! Dr. Cronley! Regardez, il est là. Dr. Cronley, je viens vous payer, j'ai presque la totalité. Il me manque 25 $, mais je vous donne ma montre. Ah, ça c'est pour moi. Je vous fais signe dès que je sors de prison. Embrassez Pete pour moi. Mais dites-moi, inspecteur, il me faut mes 95 $ qu'elle m'a volés. Hein. Vous osez dire ça? Vous osez, vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'ai subi pour gagner ces 95 Nous $. allons éclaircir tout ça au commissariat de police. Baissez la tête. Oui, je sais. Au fait, je vous ai vu dans Zombie Allô, et Money. ici, Buck, mission Et je vous ai terminée, trouvé je rentre. vraiment nul. Et n'essayez pas de me faire croire qu'on a coupé vos meilleures scènes, hein. Bien, mais c'est Madame Express Godasse. Eh bien, vous vous en êtes donné à cœur joie, hein? J'ai un coup de fil très important à donner. Est-ce que je peux utiliser ce téléphone? Pour ça, nous avons un téléphone là-haut. Ah, merci. C'est Express Godasse en personne. Tenez, voilà un jeton. Le téléphone est là. Allô, ici Becky Dale. On vous a apporté mon chien Pete pour une opération chirurgicale. Merci. Calme, madame. Il est toujours en chirurgie? Ah, bon, j'essaierai de rappeler plus tard. Merci. Si ça t'arrange de passer un autre coup de fil, c'est ton problème, j'insiste pas. Oui, je veux bien, merci. Vas-y. Oh, c'est très gentil de votre part, je vous remercie. Oliver Bishop, s'il vous plaît. Becky Dale. Monsieur Bishop, je voulais vous présenter mes excuses pour m'être enfuie du studio. D'où j'appelle?
comment dirais-je, je ne pourrai plus accepter de rôle avant au moins une dizaine d'années. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais il faut que je raccroche, on doit m'incarcérer. Au revoir. Pete, j'espère que tu guériras. Si par malheur je devais finir mes jours dans cette cellule, fait que ce ne soit pas pour rien. Rebecca? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux partir, on a payé ta caution. Ah, Becky, j'espère que vous ne me décevrez pas. Oh, monsieur Bishop, oh, merci, vous êtes merveilleux. On a assez perdu de temps. Et comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Je dois dire que les plus grandes stars d'Hollywood sont plus faciles à joindre. Mais enfin... N'en parlons plus. Où allons-nous? Nous avons très peu de temps pour le tournage. Tout devrait être bouclé à minuit. Quel tournage? Celui-ci. Votre bout d'essai. Oh non, c'est hors de question. Je sors de prison, j'ai l'air d'une folle, je suis pas prête. Vous êtes une actrice? Gardez votre calme. Mais enfin, je n'ai pas mon texte. On oublie le texte. Dites ce qui vous vient à l'esprit. Mais c'est bien beau ça, mais de quoi je parle? Quel est le thème? Alors le thème, je vous l'explique en 2 mots. Votre chien est souffrant. Vous êtes sans le sou. Vous vivez une journée infernale à essayer de trouver les 95 $ qu'ils sauveront. Vous allez même en prison. Enfin, le gentil, le souriant, le patient et brillant metteur en scène vous raconte qu'il a réussi à voir le vétérinaire et que Pete est totalement tiré d'affaire. Oh, mais... À vous! Allez, moteur! Toutou d'Invite, première! Oui, cette journée a été particulièrement dure à cause de mon chien, parce que je l'aime. J'ai toujours dit que je ferais tout pour lui. Et vous savez, j'ai même fait de la prison pour lui, mais c'est normal, parce que je n'ai pas hésité un instant pour sauver mon chien. Si vous aviez un chien, vous comprendriez. Quand son regard se pose sur vous, c'est tout son amour qui vous envahit. Cet amour qui vous va droit au cœur. Et au fond de son regard, il y a cette confiance illimitée, quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi, quand on me dit par exemple, pourquoi vous faites tout ça pour un chien? Ce genre de discours, ça me fait vraiment mal, parce que mon chien, c'est autre chose que ça. Mon chien, c'est aussi important pour moi que tous les gens que j'aime. Excellent! Tous ceux que j'aime sont très importants pour moi. Et j'exige toujours le meilleur pour eux. Et c'est pourquoi un produit aussi bon et de cette qualité rend tout autre choix impossible. Maintenant, Pete se régale avec Toutou d'Invite. Toutou d'Invite, si votre chien est aussi important que tous ceux que vous aimez. Ah, Becky, je vous dois des félicitations, ainsi que toute ma gratitude. Mais c'est vous qui... Oh, Oliver, je vous dois tout. Il n'y a aucun metteur en scène sur Terre capable de faire une pub comme celle-ci. Et surtout, j'allais oublier l'essentiel. Ce qui est important, c'est de ne jamais perdre confiance. Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai pas toujours cru en ma bonne étoile. Aucune importance. J'ai eu confiance. Pour 2. Oui, mon garçon, c'est ça. Oui, gentil.